En 2004, l'entreprise X achète une voiture de 40 000 euros, TVA 25%. La valeur résiduelle, ouais, attention qu'ici, en passant par un amortissement, linéaire classique en 4 ans, valeur résiduelle 0. Valeur résiduelle égale à 0. Au début de 2007, l'entreprise revend cette voiture pour 7 500 euros. On demande de passer l'écriture comptable dans le grand livre des comptes et le livre journal. Là. Premier cas, sans se soucier qu'il y ait eu une vente en 2007. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas eu de vente. Et le deuxième, en se souciant qu'il y a eu une vente, qu'il y a eu une cession. On demande de passer les écritures comptables dans le grand livre des comptes et le livre journal en se souciant qu'il y ait eu vente en 2007. Voilà, c'est deux cas de figure qui sont, dire l'un et l'autre, opposés, s'opposer l'un de l'autre. Il y en a un, bon, on se soucie qu'il y a eu une vente, et l'autre, il n'y a pas eu de vente. Donc il y a une négation de la vente de 2007 pour le deuxième cas de figure. Mais dans tous les cas de figure, il faut faire l'écriture comptable. Donc en 2004, l'entreprise X achète une voiture de 40 000 euros, TVA de 25% en passant par un amortissement linéaire classique en 4 ans, la valeur résiduelle égale 0. Au début de 2007, l'entreprise revend cette voiture pour 7 500 euros. On demande de passer les écritures comptables dans le grand livre des comptes et le livre journal, sans soucier qu'il y ait eu de vente en 2007. On demande de passer les écritures comptables dans le grand livre des comptes et le livre journal en se souciant qu'il y ait eu une vente. Voilà, on va faire ce cas de figure-là. Alors, avant toute chose, je vais calculer directement l'amortissement, comme ça, bon, c'est fait, sur 4 ans. Donc, 2004. Année 2004. 2005. 2006. 2007. Le véhicule coûte 40 000 euros. 25%, c'est un quart, c'est 10 000 euros. Donc, 40 000, un quart de 40 000, c'est 10 000. 10 000 à TVA récupérée. Et l'amortissement, ben, on aura la première année, le bien vaut 40 000, ensuite moins 10 000, 30 000, moins 10 000,
20 000, moins 10 000, 10 000, et il reste 0 en fin de quatrième année. Ce qui veut dire qu'ici, la valeur résiduelle ici est de 0, en finalité, c'est-à-dire que l'amortissement est de 10 000 par année. Hein. C'est un amortissement de 10 000, 10 000, 10 000, parce qu'il est linéaire. C'est un type classique linéaire. Donc c'est 10 000 par année. Et en fin d'année, fin de la quatrième année, il reste 0. Valeur résiduelle 0. Donc, elle perd 10 000 chaque année de sa valeur. Hein. Au début, elle est toute nouvelle, la machine, 40 000. Ensuite, bon, elle perd 10 000. Bon, il reste 30 000. Ensuite, elle perd 10 000. La deuxième année, voilà, en fin de deuxième année, elle ne vaut plus que 20 000 parce qu'elle a déjà perdu 20 000. Ensuite, elle perd encore 10 000. Elle ne vaut plus que 10 000 en 2007. Et ensuite, bon, elle perd ses 10 000 en 2007 pour ne valoir plus qu'une valeur résiduelle de 0. Donc c'est un amortissement linéaire. Chaque année, elle perd la même valeur qui est la valeur de 10 000. 10 000. Alors, les écritures comptables. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on achète? Une voiture, 40 000, avec une TVA dessus. Attention que l'amortissement se compte, c'était hors TVA. Hein. L'amortissement se fait hors TVA. Attention à ça. C'est ça qu'il faut faire très attention ici. Il ne faut pas compter la TVA en plus pour calculer l'amortissement avec la TVA, parce que la TVA est à récupérer, hein, je vous le rappelle. Et donc, à un moment donné, c'est-à-dire 2007, je vais écrire les écritures comptables. Ben, il me faudra le compte achat, enfin plutôt matériel roulant. Alors, matériel roulant, je peux le trouver facilement, c'est le compte 241. Ou alors je peux taper matériel roulant, tout simplement, chercher voilà, matériel roulant. Voilà, mobilier et matériel roulant, vous voyez, c'est le 200, voilà, 241. Parce que mobilier c'est 240, hein. Matériel roulant c'est 241. On va dire ça comme ça. Donc, je vais aller chercher la feuille de calcul. Voilà. Ça, c'est le compte matériel roulant. Une. Alors, il y aura TVA à récupérer. Et il faudra un compte de passif, qui est le compte, voilà, fournisseur. Alors, à côté de ça, j'ai besoin des écritures des amortissements. Donc, j'aurai la dotation aux amortissements, bien sûr, par rapport aux amortissements.
Et alors, bien sûr, je vais aller chercher. Ça, c'est le grand livre des comptes. GC, grand livre des comptes. Grand GC, GLC. Et là, ce sera le livre journal. Alors, dans le grand livre des comptes, bien sûr, j'ai du matériel roulant. Matériel roulant pour 40 000. Voilà, pour 40 000. Ça, c'est en 2007. 2004, je m'excuse. 2004. Alors, compte matériel roulant, c'est 241. TVA récupérée. 411. 411. Qui est bien, c'est une créance. C'est une créance, hein, c'est une dette à moins d'un an. Voilà. Donc j'écrirai par rapport au fournisseur, qui est une dette à moins d'un an. Donc on a une créance TVA récupérée en moins d'un an, parce qu'on récupère la TVA en l'année. Voilà. Et on a une dette fournisseur qui est de moins d'un an. Voilà. Donc on a deux comptes d'actifs. Ici, 411, c'est un compte d'actifs. Alors je rappelle que c'est débit crédit, débit à droite, crédit à gauche. Débit à droite, crédit à gauche. TVA à récupérer, c'est 25% de 40 000. C'est-à-dire que ce sera en 2004, on aura 2000. 10 000, je m'excuse, 10 000. Parce que c'est 25%. Voilà, 10 000. En 2004. Alors maintenant, on devra... Bon, ça, c'est un code... Matériel roulant est un compte d'actifs. TVA récupéré, compte d'actifs. Fournisseur, un compte de passif. Et fournisseur, c'est 550. Je vais voir ici. Voilà, 550, c'est compte courant. Bah, ouais, attention qu'alors c'est pas 550 fournisseurs. C'est 440. Je me suis trompé, c'est pas 550, mais 440. Oui, 440, ouais, c'est ça, fournisseur. Fournisseur, c'est 440. J'ai bien fait d'aller revérifier. Non, pas 400, 550, 440.
toujours DB crédit, c'est un compte de charge. Et là, on a acheté on a une dette de 40 plus les 10 ici. C'est-à-dire on a une dette de 50 000. On a une dette à moins d'un an de 50 000. Alors, pour les amortissements, je vais faire une dotation aux amortissements qui est un compte de charge vers un amortissement qui est sur le matériel roulant. Donc ici, je vais mettre l'amortissement sur matériel roulant. Donc, dotation. Alors, dotation aux amortissements. Comme je vous l'ai dit, c'est un compte de charge. Je vais chercher. Sur immobilisation, c'est pas incorporel, hein, c'est pas l'incorporel, c'est le corporel parce que il y a, voilà, sur frais d'établissement, c'est 6300, sur immobilisation incorporelle, c'est 6301, et 6302, c'est immobilisation corporelle. Or, un véhicule, voilà, c'est une immobilisation corporelle, c'est du palpable, on s'est touché. Donc c'est 6302. Je vais mettre corps pour corporel. Point. On va mettre ça comme ça. Dotation d'amortissement pour immobilisation corporelle. Alors je rappelle qu'ici, c'est un compte de charge. Et bien sûr, ça c'est en 2004. Alors en 2004, ben, on va écrire, on va faire passer l'écriture, la dotation aux amortissements qui est de 10 000. Les amortissements, je les ai calculés ici. Hein. La cote-part. La cote-part des amortissements, elle est ici, 10 000 pour chaque année. Donc en 2004, je vais aller chercher la cote-part de 2004. Voilà. Alors, je vais faire une passation d'écriture avec le compte amortissement sur matériel roulant. Alors, je vais regarder, parce qu'il y a plusieurs types. Hein. Il y a le frais d'établissement, etc. On va chercher amortissement. Amortissement, réduction. Ça, c'est les comptes de charge, c'est pas ça. Ah. « 6 000 » reprise d'amortissement.
classe 2. Puisque c'est du matériel roulant, c'est ça en classe 2. Bon, faut aller voir le paragraphe 6. Voilà, en fait c'est 2419. Je peux vous dire c'est 2419. Parce que ça a à voir avec 241. Voilà. Donc ici je vais mettre dans le plan comptable. Il faut aller voir un autre plan comptable parce que celui-ci, j'ai qu'une partie. Voilà, 2419 qui est amortissement sur matériel roulant. Amortissement sur matériel roulant. Voilà, parce que je possède un ancien plan comptable, mais voilà, c'est 2419. Petit instant. Je cherche le plan comptable. Je dois l'avoir en possession. Normalement, quand je fais des travaux de ce style-là, mais bon, je vais chercher. Petit instant. Voilà. 2023. Voilà, c'est ça. Amortissement sur matériel 2419, c'est bien ce que j'ai. 2419. Amortissement sur matériel roulant. Amortissement sur matériel automobile. Non. Amortissement sur matériel roulant. Parce qu'automobile, c'est 90. Idem sur matériel ferroviaire, c'est 91. 24 191, c'est amortissement sur matériel ferroviaire. 24 192, c'est amortissement sur matériel fluvial. 24 193, amortissement sur matériel naval. Ce qui n'est pas le mal, le fluvial et le naval. 24 194, voilà, amortissement sur matériel aérien. Voilà. Parce que je possède le, comment on appelle ça, le PCMN en papier, heureusement. Et donc, ici, je prends 2419 amortissement sur matériel roulant. Voilà. 2419 amortissement. Alors, ils font un S, amortissement sur matériel roulant. Voilà. Alors, ici, c'est 10 000. C'est égal à la somme que voici. 10 000. Et ça, bien sûr, c'est en 2004. Voilà. Et normalement, il faut un passage par la banque. Il y a un paiement à la banque, bien sûr. Quand il faudra payer le fournisseur, on paiera, bien sûr, banque à fournisseur. Voilà, on va solder le compte fournisseur. Donc ici, j'irai chercher le compte banque, petit instant, parce qu'ici, je n'arrive pas à faire quelque chose, voilà.
Faire une bordure. Tracer. Autre bordure. Bon. Traçage de bordure, tracer les bordures, tracer les bordures de gris, effacer vos couleurs de trait, style de trait. Alors, on va mettre une bordure supérieure. Bordure supérieure. Et là, on va mettre une bordure droite. Voilà. Alors, celui-ci, quand il voudra effectuer le paiement, au moment du paiement, je paierai par la banque, enfin l'entreprise paiera par la banque, combien paiera les 50 000. Compte bancaire va diminuer. Voilà, 50 000. Et celui-là, il va être soldé. J'aurais payé le fournisseur. J'aurais soldé mes dettes. Voilà. Et ça, tout ça, le paiement se fait en 2004. Voilà, paiement par la banque, 50 000. Alors maintenant, ça c'est une situation qui est la situation. En 2004, l'entreprise X achète une voiture de 40 000, c'est TVA à 25%, en passant par un amortissement linéaire classique en 4 ans. La valeur résiduelle égale 0. Bien sûr, il paye par banque. Et au début 2000, ici, j'ai pas encore fait au début 2007. Hein. J'ai que les écritures de 2004. Voilà, avec un amortissement en 2004. Alors, je suis toujours au cas 1. Je ne me soucie pas qu'il y ait de vente. Alors, s'il n'y a pas de vente, bon, il faut compter les années qui vont suivre ensuite. 2005, 2006 et 2007, je vais faire des passations d'écriture, voilà, d'amortissement. Alors l'amortissement comme il est linéaire, il vaudra 10 000. Ici il vaudra 10 000. Et ici il vaudra en fin d'année 10 000. Voilà. Et les écritures se feront par rapport aux amortissements ici. Donc, attention, pas aller trop vite, parce qu'ici, normalement, l'amortissement sur matériel roulant va être pris sur matériel roulant. Donc les 400 000, bon, enfin les 40 000, ils vont disparaître. Parce qu'il y a une valeur résiduelle de 0. Donc c'est-à-dire que là, on a 10 000 en 2004. Égal. Amortissement en matériel roulant, 10 000 en 2004. Voilà. On a ça. Alors, et puis on a une dotation aux amortissements. Donc on a bien une écriture. L'écriture ici, 2004, elle va avec celle-ci. Parce que je débite amortissement sur matériel roulant de 10 000. Voilà. Et cette écriture-là va avec l'écriture en 2004, voilà, de matériel roulant. Donc c'est amortissement. Ces deux-ci vont ensemble, hein, je vais les mettre en couleur.
celle-ci, elle va avec celle-là. Elles vont ensemble. Mais en fin d'année, ça c'est en cours d'année 2004, voilà, mais en fin d'année, l'écriture va s'écrire comment? Ben, il faudra aller chercher l'écriture avec la dotation aux amortissements vers A amortissement sur matériel roulant. Donc, et là, j'écriais en 2004, donc ces deux-ci vont ensemble. En fin d'année, j'aurai l'écriture en gras, ici, avec celle-ci. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, on peut voir que avec ces deux valeurs-ci, qu'il ne reste plus que 30 000. Hein. Vous faites 40, vous soldez le compte en 2004. En 2004, bah, elle a perdu 10 000, il ne reste plus que 30 000. Il ne reste plus que 30 000, on le voit tout de suite. Hein. 40 moins 10, ça fait 30. Bon, alors maintenant, venons en 2005. Alors, ces écritures-là ne sont pas encore là, je vous le dis tout de suite. Voilà. En 2005, 2005, on a de nouveau 10 000 ici. En 2005, on a 10 000. Ouais, ça veut dire qu'ici, elle va perdre 10 000. Voilà. Ensuite, ça c'est en 2005. Donc on a les valeurs pour 2004, 2005. Ah. Mais en fin 2005, on a une écriture qui vaudra aussi 10 000 ici. Et donc, fin 2005, il faudra faire l'écriture suivante. Alors, en 2006, ce qui va se passer, on a une écriture qui est égale à toujours 10 000. Ici, amortissement sur matériel roulant à matériel roulant. Et en fin d'année, donc là, vous voyez bien qu'on a 2004, 2005, 2006, et 2006. Après, en fin d'année, il faudrait écrire l'écriture suivante. Donc, de dotation à amortissement. Il faudra solder le compte. Ici, et ça, c'est en 2006. Et puis, en 2007, de nouveau, on aura 10 000 ici et 10 000 ici. Voilà, et là, c'est terminé. Vous voyez que dans le compte matériel roulant, ouais, tout est soldé. On a un solde nul. Tout est soldé. Alors, entre-temps, la TVA a été récupérée. Hein. On comprend qu'entre-temps, la TVA a été récupérée. Les dettes fournisseurs ont été... Voilà. Les dettes fournisseurs ont été soldées. On ne doit plus rien aux fournisseurs parce qu'on a payé par banque. Je peux vous dire qu'ici, en 2004, voilà, la TVA est intervenue pour voilà, une récupération de la TVA. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Mais c'est pour vous dire qu'ici, on va voir aussi 10 000 en 2007. Et là, la dotation aux amortissements, voilà, est terminée. Ça, c'est en fin d'année qu'on fait la dotation dans le compte de résultat. Et donc, le compte amortissement matériel roulant, il est soldé. Il est soldé.
Et aussi le matériel roulant, hein, matériel soldé. Donc amortissement sur matériel roulant est soldé. Et voilà. Tout est soldé ici. Et donc, comment j'écrirai les écritures? Ben, les écritures vont s'écrire dans le livre du journal en 2004. Donc, j'aurai l'écriture en 2004 égale. Ouais, ici, on a matériel roulant 40 000. Il n'a pas pris la copie. Matériel roulant. Donc 241. Matériel roulant. À alors ça c'est à l'actif, hein. Ça à l'actif, c'est un code actif, je m'excuse, et c'est au débit. Voilà. Qu'est-ce qui est encore débité? C'est le compte TVA. Voilà. Donc c'est TVA récupéré 411. Voilà. Donc 411. Fournisseur 500, 440. Voilà. Et donc on a l'écriture suivante. Matériel roulant est débité, qui est un compte d'actifs. Matériel roulant. Il faut payer la TVA. À ça, on additionne la TVA récupérée. Voilà. Alors c'était 40 000, je crois. TVA récupérée, c'était 10 000. Le total, c'est 50 000. Voilà, ça c'est le en 2004. Alors en 2004 aussi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, attention qu'ici j'ai pas encore remarqué. On va prendre X. Fournisseur, il est crédité. Donc DB 241. 241 est débité, 411 est débité, 440 il est crédité. Voilà. Ça c'est en 2004. Aussi, je vais faire l'écriture, voilà, pour solder le compte
On paye le fournisseur à banque. Donc le fournisseur est crédité. Fournisseur est débité ici, je m'excuse. Il est débité, alors qu'auparavant il était crédité ici. Et là il est débité. Et là on va payer par la banque 550. Et là on va payer la totalité de 50 000. 50 000, 50 000. Et là on a payé. Voilà. C'est payé. C'est payé, voilà. Alors 2005. 2005. On a le compte. Bon, on n'y touche plus au TVA récupéré. Bon, on a récupéré la TVA par un autre que je monte pas ici. Un autre, voilà, mécanisme que je monte pas ici. Bon, matériel roulant. Là, on a 10 000 en matériel roulant aussi. Donc on va écrire, il est crédité. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à l'amortissement. On crédite, voilà, 10 000, il ne vaut plus 40 000, mais 30 000. Le matériel roulant ne vaut plus que 30 000. De par un amortissement, voilà, sur matériel roulant. 2419 à 241. 2419 à 241, c'est-à-dire amortissement sur matériel roulant à matériel roulant. Voilà, donc combien? 10 000. Voilà, attention aux dates. Les dates, je vais les mettre en gras. 2004 et en gras 2005. Voilà, donc 2419. En matériel roulant, 10 000. Alors, 2005, même chose. Ouais, attention qu'il y a une dotation en fin d'année. Hein. On va solder ce compte par compte de charge qui est 6602. 6302, je m'excuse. Dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle à amortissement sur matériel roulant. Donc, dotation 6302 à amortissement sur matériel roulant. « 6302. Ça, c'est toujours en 2005. Hein. Fin de 2005. 6302 à, bien sûr, on va solder le 10 000, premier 10 000 du compte 241. Donc, on a dotation
411. Il faut pas le mettre. On va supprimer celui-là. A. Banque. Matériel roulant, TVA récupérer. Bon, 40 000 plus 10 000, ça fait 50 000. À fournisseur, ça fait 50 000. Voilà, on doit 50 000 au fournisseur, on le paye. Voilà, la même année en 2004, parce que ce sont des fournisseurs, c'est une dette à court terme, c'est à moins d'un an. Idem, TVA récupéré, c'est une créance à moins d'un an. Voilà. Et donc c'est payé, on a payé ça par banque, donc on ne doit plus rien. Attention qu'ici il y a un petit problème. C'est pas 40 000, mais c'est on paye le fournisseur 50 000. Hein. Voilà. Alors ici tout est bon. 2005, amortissement sur matériel roulant 10 000 en matériel sur matériel roulant, en matériel roulant 241. Et puis après, ben, on repasse. Attention qu'ici c'est 2419. Voilà. Ces dotations aux amortissements sur dotation aux amortissements sur immobilisation, on va dire corporelle. Et là, on va mettre à amortissement sur matériel roulant. Combien? Ben, 10 000. Ensuite, ben, ça c'est 2005. Puis il y a 2006. En 2006, on aura la même chose. Attention que les 10 000 ici sont mal placés. En 2006, on aura les mêmes écritures, hein, 2419. Voilà. Voilà, ce qui veut dire qu'on a 20 000. Hein. 20 000 dans amortissement sur matériel roulant. Je peux rassembler le tout en un seul hein, et mettre 20 000 plutôt que de mettre 10 000. Là, je peux rassembler le tout, mais ici je les distingue, c'est pas grave. 2006. 2007. Et ça, c'est la dernière année. Alors non, je ne sais pas si j'ai fait le 2004. Oui, 2004, j'ai pas fait. Donc, en fait, ici, bon, il y a encore une année. Ça, c'est toujours 2004. Hein. Voilà. Il y en a, c'est en fin d'année. Voilà, tout ça, c'est toujours 2004 pour les amortissements. Celui-ci, c'est 2005. Voilà, pour les amortissements. Donc, on a 20 000 d'amortissement sur matériel roulant qui est débité. Attention, pas se tromper, parce qu'ici, amortissement sur matériel roulant. Qu'est-ce qui est débité, qu'est-ce qui est crédité? Non, ici, en fait, le matériel roulant, il est crédité et pas débité. Ouais, ben ici, il est crédité, donc c'est juste de 10 000 par rapport aux amortissements de 10 000 qui sont débités. Donc c'est juste amortissement à matériel roulant. Matériel roulant est crédité de 10 000. Voilà. Donc ça, c'est bon. Dotation aux amortissements, là, il est un compte de charge, il augmente les charges de 10 000. Voilà, amortissement sur matériel roulant, il est crédité. Donc, ce qui fait que on a soldé le 2004. 10 000, voilà, il est soldé de par ça. Celui-là et celui-là, il est soldé. Donc ça, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que 2005, j'ai fait juste une copie, c'est bon. 2006, il faut refaire une copie. C'est bon.
Et je vais faire 2007. Bon, alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que vous pouvez faire une écriture suivante. Vous pouvez faire ceci en 2007, hein, pas avant. Voilà. Vous mettez la totalité en 2007. Hein. Bah, ici, il y a plus de 10 000, puisqu'il y a 4 fois 10 000. Ici, il y a 4 fois 10 000. Là, il y a 4 fois 10 000. Et là, il y a 4 fois 10 000. Donc, la situation, vous pouvez mettre, voilà, 40 000. 40 000. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a soldé les 40 000. Hein. Voilà, le prix d'achat il est soldé ici, puisque, je veux dire, on a une valeur résiduelle de 0. Hein. On a tout amorti ici. Hein. Voilà, on a amorti les 4 ans. Les 4 ans sont amortis. Donc, je veux dire, la machine, le matériel roulant, il vaut plus rien. Valeur résiduelle 0. Parce qu'elle perd de chaque année, elle perd de ça, voilà, de sa jeunesse et donc de sa valeur. Elle perd 10 000 de sa valeur chaque année. Donc si elle perd chaque année 10 000, ben elle sert pas aux amortissements. Les amortissements, on le voit ici qu'il y a 4 années d'amortissement, donc 40 000 d'amortissement. Alors si vous voulez faire les 2 premières années, mais il y a 20 000 d'amortissement. Si vous voulez faire les 3 premières années, c'est 30 000 d'amortissement. Voilà, si c'est la première année, c'est 10 000 d'amortissement. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Voilà, alors ça, ce que j'ai fait ici, c'est la partie... Donc j'ai bien mis 2007, voilà, 2004, 2005, 2006, 2007. Et ceci, on termine l'exercice numéro 1. C'est-à-dire, on demande de passer les écritures comptables dans le grand livre des comptes et le livre journal. Ben, tout est fait. L'exercice 1 est fait. Bon, je vais faire une vidéo pour le 2 pour pas mélanger le tout et rester trop long. Donc je vais faire une partie 2 dans une autre vidéo. Donc là, à ce moment-là, on va demander de passer les écritures comptables dans le grand livre des comptes et le livre journal, en se souciant justement qu'il y ait eu une vente en 2007. C'est-à-dire qu'en 2007, l'entreprise revend cette voiture pour 7 500 €. 7 500, bien sûr, vous aurez compris que c'est moins que la valeur, je veux dire, calculée par amortissement qui est de 10 000. Donc en fait, ici, on perd 2 500 €. Je peux vous le dire. Voilà, je vous remercie.